Je viens de déposer ma selle de dressage dans mon casier et ça, c'est la petite surprise pour Salomé demain qui va faire une petite séance de dressage avec Nono. Ça fait quelques mois là qu'elle l'a en DP mais elle a toujours pas essayé ma selle donc Salomé cadeau. Allez, un petit peu d'Harpago pour Nono et de l'huile de lin. Ouais. Bien pris. Allez. Bon appétit. Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Déjà je vous souhaite une bonne rentrée à tous parce que je pense que la plupart des gens sont rentrés donc soit à l'école, soit ont repris le boulot, soit je sais pas mais en tout cas c'est la rentrée hein, donc bonne rentrée à tous. Hop, j'ai ouvert à vaille. Je vais pas vous mentir, moi aussi du coup ça a été la rentrée. Et ça a été sportif hein, parce qu'alors là franchement cette semaine j'ai eu une multitude de choses à faire donc ma rentrée Décathlon, d'ailleurs il y a eu quelques petites modifications parce que ça a été vraiment compliqué de trouver un arrangement entre mes horaires du boulot et les horaires de ma nourrice, mais c'est chose qui est actuellement réglée donc je respire, on va dire que je déstresse un peu parce que ça a été un peu panique à bord, je dois l'avouer. J'ai eu quoi d'autre qui m'est arrivé? Oh là là, je suis tombée en panne aussi avec ma voiture, j'ai mon injecteur qui m'a lâché ma vanne EGR. Donc pendant une semaine j'avais plus ma voiture, je suis tombée en panne bien évidemment à 2 heures de la maison. Voilà, comme si ça suffisait pas, donc c'était ouais, c'était compliqué, mais ça aussi c'est réparé. J'ai récupéré ma voiture hier, tout va bien, elle est réparée, elle roule et moi je suis rassurée. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui en fait dans cette vidéo, sauf que comme j'ai aussi plein de choses à faire, à savoir entre autres nourrir les poneys, les soigner etc et travailler un petit peu à Haribo avant de récupérer Lana d'ailleurs qui est chez la nounou à l'heure actuelle. Je me suis dit que j'allais m'organiser et optimiser mon temps et du coup en fait je filme cette petite vidéo pour vous raconter tout ce que j'ai à vous dire et en même temps m'occuper de mes chevaux qui me font courir. C'était quoi ça? Ce pré est hanté. Non c'est pas vrai, c'est un gland qui vient de tomber sur l'abri. Donc bref, je vais aller chercher Nomade parce que je sais très bien que Nomade vous manque. Je sais qu'il y a dans les commentaires, je lis souvent mais où est Nomade, tout ça, alors que vous le voyez hein, dans mes vidéos. C'est vrai que c'est juste que en fait j'ai personne pour me filmer quand je le travaille ou même quand je travaille à Haribo. Donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils avaient sorti un nouveau gadget en fait pour se filmer. Un petit peu le même principe que Pixio mais qui coûte beaucoup moins cher. Je crois que ça s'appelle Pivot ou un truc comme ça. J'attends de voir parce que j'ai des influenceurs, je crois qu'il y a Montagne qui l'a. J'ai vu un autre influenceur qui l'avait. J'attends d'avoir des retours pour savoir si ça vaut le coup, si j'investis dedans ou pas. Mais je pense que ça pourrait être pas mal, voilà, une solution pour me filmer au pré parce que je suis quasiment toujours toute seule en fait. Et je sais que même moi, je suis frustrée de ne pas pouvoir vous proposer du contenu où on me voit à cheval. Mais du coup en fait je vais vous parler un petit peu de Nomade parce que voilà, je sais qu'il vous manque et j'ai quelques petites choses à vous dire qui malheureusement sont pas très bonnes non plus, mais je pense qu'il y a pire et dans tous les cas de toute façon je ferai comme d'habitude au mieux pour le bien-être de mon cheval. Je vais vous en parler tout de suite, je vais me poser un peu et respirer et ensuite je vous raconte tout ça. Bon voilà, comme d'habitude, le premier qui vient c'est Haribo parce qu'il veut que je m'occupe de lui. Sauf que ce n'est pas lui que je suis venue voir, même si bon je vais le choper après pour le travailler. Mais là il y a la gamelle de Nomade qui l'attend et Nono je ne sais pas où il est. Je ne le vois pas. Je vais aller faire un tour parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, j'aime pas ça, hein. Je pense que vous savez de quoi je parle. D'ailleurs en parlant de tout ça, voilà, je pense que si vous suivez les infos, vous êtes sur les réseaux, vous êtes au courant de tout ce qui se passe en ce moment, les barbaries qui peuvent être commises sur les équidés, même les vaches maintenant, j'ai vu les ânes, etc. Et au cas où, je vous mettrai à la fin de cette vidéo un lien qui vous amènera sur une vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière ou bref, je sais pas quand je sortirai cette vidéo, mais bref, une vidéo que je vous ai sortie il n'y a pas si longtemps que ça où je vous explique un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qui est mis en place pour aider la gendarmerie à enquêter sur ce genre
de choses là, je commence un petit peu à paniquer. Je sais pas où est Nomade, je ne le vois pas. C'est bizarre. Et en fait, toujours est-il que suite à tout ce qui se passe en ce moment, mais également à tous les frais vétérinaires que j'ai eu pour Firelight dernièrement et ceux que je vais avoir pour Nomade, je vais vous en parler tout de suite après, je me suis penchée en fait sur la question d'assurer mes chevaux parce qu'en fait je dois vous avouer qu'il est là-bas. Il est là-bas, c'est bon. Je dois vous avouer que je n'ai jamais assuré mes chevaux jusque là. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je me suis un petit peu penchée dessus parce que moi je n'avais que la RCPE qui est la responsabilité civile de propriété d'un équidé. C'est ce que je prends chaque année, qui vous pouvez prendre d'ailleurs sur la FFE. Et en fait en cherchant une assurance, du coup je suis tombée sur Equigenerali. Alors je pense que ça doit vous parler parce qu'en fait c'est tout simplement l'assureur officiel depuis une trentaine d'années de la FFE, donc la Fédération Française d'Équitation. Mais c'est également de là que vient le fameux nom du Generali Open de France, qui est le championnat de France qui a lieu tous les ans à la Motte-Beuvron. Voilà, et Equigenerali, et ben c'est tout simplement en fait le meilleur en termes de rapport qualité-prix que j'ai trouvé sur le marché. Si je peux vous donner un petit exemple concret qui parlera à tout le monde, parce que bien évidemment dans les assurances il y a plein de conditions, il y a plein de clauses différentes, tout ce qui est assurance vol, assurance mortalité, assurance frais vétérinaires, etc. Mais du coup en fait il y a plein d'assurances comme Hippo Assure, Caval Assure, des trucs comme ça. En gros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour une maison, une habitation, il y a toujours une franchise qui est à peu près de 150-175 euros. Donc, bref. Mais en fait, admettons, je sais pas, vous avez 1000 euros de frais véto parce que vous faites opérer votre cheval ou je sais pas quoi. Vous enlevez votre franchise, bien évidemment, qui vous sera pas remboursée. Mais en fait, par exemple, avec Equigenerali, vous récupérez 850 euros sur cette facture de 1000 euros. Alors qu'avec une autre, vous avez peut-être récupéré, je sais pas, 500 ou 600 euros. Et entre nous, le monde du cheval coûte tellement cher que je serais bien contente de récupérer 850 euros au lieu de 500. Voilà, donc il n'y a pas photo. Je viens de retrouver mon nono. Vous pouvez pas savoir, ça se voit peut-être pas, mais je suis soulagée. Mais qu'est-ce que tu fais tout seul ici, mon nono? Il y a ta bouffe qui t'attend là-haut, donc tu vas me suivre s'il te plaît et on va aller manger. Allez viens, on va aller manger et arrête de me faire ce genre de peur s'il te plaît, parce que là en ce moment c'est pas le moment, vraiment pas. Oh petit cheval, oh mon nouille, c'est mon nouille. Allez on va manger loulou. Bon allez, je me pose un petit peu et je vais vous parler de tout ce qui se passe. Enfin tout ce qui se passe, c'est pas grand chose en soi, mais j'ai un peu la poisse en ce moment. Je vais pas vous cacher que là, avec tous les frais véto que j'ai eu pour Firelight, j'aurais aimé respirer un petit peu, mais au final ce n'est pas terminé. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que il y a hier, bon je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais à l'heure où je tourne la vidéo, hier, j'ai fait intervenir le dentiste pour Nomade et pour Haribo. Voilà. Firelight n'a pas eu besoin parce qu'en fait elle l'a vu en mai, donc je jugeais pas nécessaire de lui remontrer. D'ailleurs c'était la toute première fois pour Haribo, je vais vous mettre des photos ici, on aurait dit que ses yeux allaient sortir des orbites, mais encore une fois Haribo a été trop mignon, comme je m'y attendais. À chaque fois qu'on lui propose une nouvelle expérience, il fait, voilà, il fait confiance. Donc il a été tout mignon, pas grand chose à signaler. D'ailleurs elle a dit que j'avais la chance parce qu'il n'avait pas de dents de loup. Voilà, bon, elles peuvent encore arriver peut-être parce que je sais qu'il y a des grosses dents dans le fond qui sont pas encore arrivées, elle a dit. Mais par contre pour Nomade c'était un petit peu plus compliqué parce qu'en fait elle a commencé à... En regardant en fait elle s'est rendu compte qu'il était assez carieux et qu'il avait aussi des... Alors, elle m'a dit des ulcères, mais elle m'a tout de suite rassurée. Elle a dit rassurez-vous, c'est pas du tout le même type d'ulcère qu'on trouve dans le ventre, etc. C'est juste que il a des infections dans les joues parce qu'en fait il avait des... Ouh, vous êtes en train de tomber. Il avait des grosses surdents. Pourtant mon cheval est suivi régulièrement. Mais enfin bref, il y avait énormément de choses pas très belles dans le fond. Donc on l'a soigné tant bien que mal. Il y avait énormément de défense parce qu'il a vraiment très mal. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il est amaigri actuellement. Oui, parce que je vous l'ai
Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Franchement, j'ai la tête comme ça, j'ai plein d'informations en ce moment, j'ai plein de trucs à gérer, notamment depuis que je suis devenue maman, et je sais plus ce que je vous dis sur internet, je sais plus ce que je vous dis sur YouTube, je sais plus ce que je vous dis sur Instagram. Donc bref, depuis quelques temps, Nomade a perdu du poids. D'ailleurs, c'est pour ça que je le complémente en ce moment et que je lui ai redonné de l'équilibre rénal aussi, puisque je me suis dit peut-être qu'il refait une infection des reins comme il avait fait l'année dernière. Je lui donne de l'Harpago pour les articulations et en plus de l'huile de lin également pour le requinquer un petit peu. Il est stabilisé, mais je vois pas une énorme amélioration, et je me suis dit de toute façon, il faut que je prenne rendez-vous avec le dentiste, on verra bien ce qu'il en ressort. Et ouais, c'est possible en fait qu'il y ait ça, puisqu'en plus il nous a fait une petite sinusite dentaire, voilà. Donc il va falloir le soigner, sauf qu'il avait trop mal, et du coup elle m'a dit, moi ce que je vous conseille là à l'heure actuelle, c'est de nous l'emmener en clinique, et en fait elle va lui faire une radio carrément en fait pour voir ce qu'il est possible de récupérer, de soigner, etc. Je sais pertinemment que ça va encore me coûter de l'argent. Elle m'a dit, bon allez, grosso modo une échelle entre minimum 100 € en fonction de l'état de ce qu'il a, si on a juste la consultation, les radios, etc. Mais ça peut aller jusqu'à 500, 600 €. Je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu les boules, mais en même temps, j'ai dit on y va quoi. Je veux dire, moi c'est mon cheval, j'ai envie qu'il soit bien. C'est pas parce qu'il a 19 ans et qu'il fait plus grand chose à l'heure actuelle que je vais le laisser entre guillemets pourrir dans son pré et démerde-toi avec tes problèmes de santé. Non, c'est pas du tout dans mon objectif et dans ma vision de l'équitation à proprement parler. Mon cheval il m'a donné toute sa vie, il est normal que je lui rende aussi l'appareil et que je fasse tout pour qu'il soit bien. Donc je vous tiendrai au courant de tout ceci, en espérant effectivement de l'amélioration suite à l'intervention de la dentiste en clinique en fait. Ouais, parce qu'elle m'a expliqué qu'en vue de sa race en fait, il a quand même une longévité de vie de 30 ans, là il en aura 20 l'année prochaine. Clairement, si je le laisse dans cet état-là avec les infections qu'il a dans la bouche, je réduis son espérance de vie, et moi le but c'est quand même de l'amener le plus loin possible. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de réfléchir plus que ça. J'ai dit oui tout de suite, donc on va caler un rendez-vous, on va l'emmener en clinique. Et puis on va faire en sorte que mon petit nono il retrouve la patate, la patate il a le moral etc, mais qu'il retrouve sa belle morphologie, qu'il soit bien dans sa mâchoire, bien dans ses dents, bien dans son corps. Et voilà, et je lui souhaite que le meilleur à mon petit cheval, donc voilà. Ah non. Bon, ça ne l'empêche pas de manger, hein. Même elle a vérifié, elle lui a donné des bonbons, il mange bien, il n'y a pas d'urgence, voilà, mais il faut le soigner quand même, parce que bon c'est important pour lui quand même. Maman Noï, tu fais la vaisselle? C'est bien, comme ça j'aurais pas besoin de le passer au lave-vaisselle ton petit seau. Ah non. Bon, je vous montre quelques petites images, hein, même si ça me fait pas super plaisir de mon nono. Bon, il y a pire, hein, mais bon, je le connais mon cheval, et je sais très bien que là il est amaigri en ce moment, là il est creusé à ce niveau-là. Il est creusé là aussi, et ça arrive de temps en temps selon le positionnement qu'il a qu'on voit les côtes. Bon là on les voit pas parce qu'il a un bon bidou aussi, et c'est vrai qu'il a pas beaucoup travaillé pendant le mois d'août, donc je pense qu'il a fait un tout petit peu de gras. Tu vas rentrer puis je vais aller choper Haribo. On va s'occuper du petit frère. Et là on a Vai Vai qui est venu faire la commère. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille. Oui. Oh. Recule. Allez, recule. Viens. Allez. Oui. Oh. Ok. Marchez. Stop. Ok. Marchez. Stop. Oui. Allez. Allez, go. Marchez. Oui. Marchez. Oui, très bien. Ok. Oh. Parfait. Très bien. Ok. Hanche. Oui, parfait. Oh. Ok.
Ok, encore. Hanche. 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 Oui, encore. Hanche. Ouais. C'est bien. C'est bien Lolo. Hanche. Hanche. Oui, parfait. C'est bien. Non, oh oh. Tu te frottes pas. Non. Voilà. Je te caresse. Et tu vois, tu n'as pas le droit. C'est très bien ça, Haribo. C'est très bien. Bon voilà, c'en est tout pour la petite séance avec Haribo. Je vais pas faire beaucoup plus parce que de toute façon là je me suis mis dans son pré. Je vais vous le dire en toute honnêteté, j'avais vraiment la flemme de remonter là-haut. En plus il y a Vi qui est dans la carrière et je me suis dit qu'il travaille là avec les autres ou là-haut avec Vi. Au final, on va comme ça tester un petit peu sa connexion avec moi, avec les autres à côté, réviser les bases des déplacements des hanches, avancer, s'arrêter, reculer et également le début de l'apprentissage de la longe que je suis en train de faire progressivement avec lui. Donc c'est pas trop mal, voilà, on fait du pas, du trot et de l'arrêt pour l'instant. Mais bon, faut bien commencer quelque part et y aller progressivement avec lui. Je ne suis pas pressée de toute façon. Bon, je vais remonter là-haut, je vais aller faire les soins de Vi, enfin finir ses soins. Je vais lui faire un bon pansage, lui huiler les antérieurs, les postérieurs pas besoin parce que je vous l'ai pas dit sur YouTube mais elle est déférée, ça y est, je l'ai fait déférer de derrière. On y va progressivement aussi. Ah si, je vous l'ai peut-être dit sur YouTube, je ne sais plus, encore une fois je sais plus, ça m'énerve. Moi de toute façon je vais terminer la vidéo ici parce que je veux pas qu'elle soit trop longue et puis bon voilà, c'est rien d'intéressant à vous montrer, hein. Vous connaissez les soins que je fais quotidiennement à ma jument. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore beaucoup de courage pour la rentrée. Prenez soin de vous et de vos chevaux. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut! Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I